Donc, les outils suivants, je vais dire les parce qu'ils sont, je vais parler d'outils rectangles, mais tous les outils qui sont ici sont à peu près les mêmes. Donc, dans l'outil rectangle, lorsque je le crée, on a soit qu'on commence en tracé ou en forme, on va commencer par une forme. Et donc, quand on fait une forme comme ceci, donc on trace un rectangle. Le rectangle, si on le pousse au maximum, on aura un rectangle avec des bords carrés. Ici, si je le bouge, on a presque un ovale. Ok. Donc on arrondit les coins. Ensuite, vous pouvez définir la couleur d'arrière-plan, donc soit en couleur unie, soit définir qu'il n'y a pas de couleur. Ok, donc ça c'est votre choix. Vous pouvez définir que c'est un dégradé. Vous pouvez également mettre des textures. Vous pouvez également aller choisir dans le sélecteur de couleurs. Voilà, ok, et on y va. À ce moment-là, on revient en une seule couleur, on n'est plus dans le dégradé. Ensuite, on peut définir si on veut un contour. Le contour, par exemple, je vais le mettre en blanc. Et vous pouvez définir l'épaisseur du contour. Ensuite, il y a longueur, hauteur. Donc, si je mets le lien, ça veut dire que si je diminue la hauteur, il y a une... comment ça ne change rien. Si je le décoche, donc il essaie de garder plus ou moins la proportion. Je dis bien plus ou moins, parce que c'est pas très clair ce que le programme fait exactement entre le link et pas le link. Ensuite, dans les options, chaque fois qu'on va créer un nouveau calque, on crée une nouvelle forme. Si je mets une association de formes, ici, ça veut dire que il va me refaire une forme un peu biscornue. On peut avoir la même chose avec soustraire, etc. Ensuite, on peut décider des alignements. Ensuite, on peut envoyer la forme à l'avant ou vers l'arrière, etc. Je passe parce que c'est quelque chose qu'on n'emploie pas tellement. Là, c'est les options du tracé. Je n'en parle pas. J'en parlerai quand je vais parler du tracé. Et ici, je vous l'ai déjà montré, c'est les coins qu'on augmente ou pas. Alors, aligner bord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, donc, il essaye de plus ou moins que les bords soient un face à l'autre. Là non plus, c'est pas très clair dans la documentation ce qui fait exactement entre aligner les bords ou pas. L'avantage de ce type de tracé, c'est que quoi que vous fassiez la forme, il garde les rectangles, etc. Si maintenant vous créez je vais dire un masque et que vous essayez de le redimensionner, l'arrondi dans les bords ne sera pas maintenu. Donc c'est ça l'avantage de ces formes arrondies. À l'intérieur, évidemment, vous pouvez mettre le texte que vous avez envie. Donc ça, c'est pour si on crée une forme. On a exactement la même chose avec ceci, mais cette fois-ci, on ne passe pas d'une forme, on va passer en tracé. Donc là, si je trace, j'ai mon rectangle. Je peux également définir l'arrondi de mon rectangle. L'avantage donc de passer en tracé, c'est qu'un tracé, on peut le transformer soit en sélection, en masque ou en forme. On va faire quelque chose qui est assez tendance pour le moment, c'est-à-dire que je vais dupliquer cette image. Cette image, je vais lui passer un filtre, je vais mettre un flou gaussien, assez fort. Voilà. Donc j'ai mis un flou gaussien assez fort. Et vous avez vu que je peux le passer en masque. Donc je vais passer mon carré en masque. Et donc, il m'a fait un masque, mais vous voyez que le masque, pour moi, il est loin d'être parfait parce que pour moi, un masque, ça doit être noir sur blanc. Et donc, c'est ça que je n'aime pas de trop dans sa création. Donc, je préfère passer par une sélection avec un contour progressif, etc. Et là, quand je crée le masque, j'ai bien un masque noir sur blanc. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que si je décoche ceci, c'est que je peux descendre ici
mon flou et venir écrire. Si on veut un bord là-dessus, il suffit d'aller dans les options ici et d'aller dans contour et de définir un contour blanc et vous définissez l'épaisseur et vous avez voilà un arrondi pour taper votre texte. Assez tendance pour le moment, on aime bien de flouter l'image et d'écrire dans l'image. Voilà. C'est juste pour montrer l'utilisation d'un outil et ce qu'on peut en faire.